Maintenant, Jésus dit certaines choses pour pouvoir être aux exigences de Dieu et celui qui suit Christ s'appelle un disciple. Est-ce que ça va? Est-ce que j'introduis? Je présente l'évangile. Très bien, on continue. Donc, nous sommes ici et aujourd'hui, j'aimerais traiter cette question qui sert d'instabilité. Jésus, dans Jean 6, 66, dit « Celui qui veut manger ma chair, mon sang », il dit des choses qui paraissent un peu difficiles, mais il parle de l'évangile. Et c'est la saine doctrine. Nous croyons que Jésus est venu par le canal d'une vierge. Nous croyons qu'après Jésus, il y a le Saint-Esprit, que Dieu est trois. Et nous croyons toutes ces choses. La vidéo est disponible. Dimanche dernier, nous avons parlé des 10 fondements de la vie chrétienne, ou du moins de l'évangile. Ces disciples étaient disciples. Et lorsqu'ils ont reçu le message de l'évangile, il est écrit, dès ce moment, plusieurs de ces disciples, il y a ton voisin, ces disciples, se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Donc nous avons dit qu'il est possible d'être disciple, mais de laisser Jésus en chemin et de finalement redevenir une personne de la foule. On a bien souligné plusieurs de ces disciples. Ce n'est pas des personnes qui ne l'ont pas rencontré. C'est des personnes qui ont rencontré Jésus, mais qui disent « Ah, non. » Est-ce qu'on peut descendre maintenant? 2 Thessaloniciens dit donc que personne ne vous séduise qu'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. On va définir ce que c'est l'apostasie. Je voudrais par la grâce de Dieu répondre à la question, pasteur, est-ce que c'est possible de perdre son salut? Dis à ton voisin, hey. Est-ce que c'est possible de perdre son salut? Est-ce que c'est possible d'être disciple et de revenir de la foule? Nous allons répondre à cette question aujourd'hui. Beaucoup de personnes vivent une vie chrétienne et puis après ils disent, ah, j'ai fait certaines choses, j'ai l'impression que Dieu m'a abandonné. On va voir aujourd'hui. Dis à ton voisin, on va répondre à cette question. Très bien. Donc, l'apostasie, on peut descendre. L'apostasie, c'est quoi, pasteur? L'apostasie, c'est quoi? 2 Thessaloniciens, donc c'est Paul qui parle à cette église de Thessalonie. Il annonce l'arrivée de Christ et il dit que plus les temps arriveront, plus les gens qui ont accepté Jésus se diront, bon, c'est Jésus, hein, Certains disent que c'est le prophète, d'autres disent que c'est un magicien, mais ils auront une définition biaisée de qui est Christ. Et ChatGPT va venir, les technologies vont venir embrouiller la foi de plusieurs. Mais on verra qui est stable. Dis à ton voisin, es-tu stable? Très bien. Donc l'apostasie est l'abandon volontaire et public de la foi chrétienne. Du grec, apostasia, l'action de s'éloigner, de divorcer ou de répudier. Ces disciples étaient avec Jésus et ils ont dit, nous te suivrons parce que tu es le maître, tu es le Messie. Et puis, donc Paul dit à cette église de Thessalonie, quand Christ viendra, attention vers la fin des temps, du moins faites attention à ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi, l'abandon de dire à Christ, bon, j'ai suivi, je t'ai entendu, je sais que tu es, mais puis-je perdre mon... Est-ce que ça va? Est-ce que j'introduis déjà? Est-ce que ça va? Très bien. On peut aller, on peut descendre. Matthieu 24, commence au verset 5, s'il te plaît. Commence au verset 5, je veux vraiment planter le décor. C'est une question que beaucoup se posent comme question. Cette année, je ne veux pas être flottant à tout vent de doctrine. Cette année, je veux être fixe et savoir ce que Dieu veut pour moi. On va passer durant toute cette année en redéposant des bases sur la saine doctrine. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Afin d'établir les chrétiens sur des bases solides. Est-ce que ça va? Matthieu 24, 5. Est-ce qu'on peut descendre? Descends avec moi, s'il te plaît. Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, Beaucoup vont venir comme étant des faux Christ, parce que le diable a peur du vrai Christ. Entre l'antéchrist et Christ. Parce que c'est Christ qui est la vérité. Ils combattent la vérité, ils cachent la vérité. Ils enlèvent Christ de la société parce qu'ils savent que lorsque Christ est dévoilé aux yeux du monde, le salut est entré. Et durant toute cette fin des temps, nous sommes dans un temps de fin des temps et les sociétés, les réseaux sociaux font tout pour créer des barrières à tous ceux qui veulent présenter Jésus, à tous ceux qui veulent le recevoir. Mais ils ont échoué parce qu'il y a une génération qui sait ce que Dieu a fait et qui ne va pas diluer le message de l'évangile. La vérité est que Christ est mort à la croix pour le péché afin que nous puissions entrer dans la vie éternelle. Donc, vous entendrez parler de guerre. Qui a entendu parler de guerre déjà?
Poutine, papa. Satan 2. J'ai vu qui s'informe par moment. J'ai vu comment le journaliste qui s'appelle Le Monde. Deux fois, je m'abonne à ça et puis ils m'envoient une information. Ils me disent la Russie prépare ses armes au Mali pour pouvoir préparer la guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Dis à ton voisin, garde-toi d'être troublé. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas encore la fin. Ils ont parlé de guerre, mais nous, ça ne nous tétanise pas parce qu'il y a un message à transmettre. Un message de l'évangile. Le disciple fait de toutes les nations des disciples. Ça va? Les réseaux sociaux représentent une nation. Car c'est l'ensemble des gens qui sont sur une plateforme qui peuvent écouter un certain message. Donc, c'est aussi tout à mon honneur de faire une certaine vidéo et de dire, écoutez, Jésus arrive et répentez-vous. Faites de toutes les nations, c'est-à-dire que dans cette saison, le diable sait qu'il vaille mieux que nous soyons troublés pour être tétanisés afin de ne pas croire. Est-ce que ça va? On peut continuer. Une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tremblements de terre, comme on a vu Los Angeles brûler, on se dit, Seigneur. Franchement, si tu as vu cette photo et tu n'as pas accepté Jésus, mon frère, tu as... tu as les cardio. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, afin que vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. C'est Christ qui parle. Est-ce qu'on peut descendre? Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Jésus est précis et tout ce que nous vivons, il l'a déjà dit. Le chrétien qui n'est pas informé sur ce que Christ a dit vivra toujours comme étant de la foule. Quelqu'un qui sait ce que Jésus a dit sera fixe et il est fondé sur le roc. Est-ce que j'introduis le message? Dis à ton voisin, est-ce que ça passe ou ça casse? Dis à ton voisin, wesh, ça passe ou ça casse? Ok, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité, remets-moi la slide, la charité, dis à ton voisin, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les gens s'aimeront de moins en moins et surtout les gens aimeront de moins en moins Christ. Parce que c'est la fin des temps. L'un des signes de la fin des temps, c'est aussi, oui, le réveil, pasteur. Cette génération veut se lever pour annoncer l'évangile. Mais oui, il y a aussi une apostasie, oui. Quelque chose qui va faire en sorte que beaucoup de fidèles, beaucoup de disciples qui ont accepté Jésus vont dire, est-ce qu'on va encore accepter Jésus? On peut descendre. On a gardé ici, on continue dans 2 Timothée 3:1. On l'a lu tout à l'heure. Beaucoup de personnes. Ici, c'est Paul qui parle à son fils Timothée. Timothée, Paul, un fils spirituel, à qui il dit aux chrétiens qui vivront une vie chrétienne, mais qui se livrent de foi à certaines choses, ayant l'apparence de la piété. Beaucoup de chrétiens seront des disciples avec une certaine apparence. Pasteur, ça va, oui. Tout va bien, je vais. Mais ayant une double vie derrière. Dis à ton voisin, une double vie derrière. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La force, c'est Christ et c'est la croix. Beaucoup de chrétiens dans cette fin des temps vivront une vie chrétienne en disant, vaut mieux me montrer l'apparence. Je vais vivre ma vie, mais à l'intérieur, je dis à ton voisin, c'est l'apostasie. On peut descendre. Pasteur, puis-je perdre le salut? On va répondre à cette question, on peut descendre déjà. En définissant, qu'est-ce que le salut d'abord? Vous voyez? Deux fois, quand quelque chose est là, on a plus conscience de ce qu'on veut perdre. Je vais perdre ça, non? Je vais perdre. On va définir. Qu'est-ce que le salut? On peut descendre. 1. Le salut, déjà, n'est pas un ticket pour le paradis. On va définir. Certaines personnes pensent qu'en acceptant Jésus, elles ont pris un ticket et elles vont le perdre si elles pêchent. Et quand elles seront devant Dieu, elles croient comme s'ils étaient au cinéma, que le vigile va dire, est-ce que vous avez le salut dans votre poche? Est-ce que vous avez... Non, le salut n'est pas un ticket pour se dire, j'ai péché aujourd'hui, je crois que j'ai perdu ce ticket. Le salut n'est pas une clé pour dire à Dieu, Seigneur, regarde, j'ai la clé, je peux rentrer. Au ciel, il n'y a pas de fraudeur.
Hein, au ciel, il n'y a pas de fraudeur, il n'y a pas de personne qui va dire, Seigneur, j'ai un ticket, s'il te plaît. Non, 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 on va définir ça. Le salut n'est pas un prêt bancaire. C'est-à-dire que Dieu ne nous prête pas la vie éternelle pour nous la reprendre. Il nous l'a donnée. Il n'est pas là du genre à dire, ah, parce que tu as péché, je vais te la reprendre. Non. Il dit, hé, je te la donne. Ce n'est pas un prêt bancaire. Beaucoup de chrétiens vivent en disant, j'ai fait beaucoup de péchés, alors je crois que la balance va créer le karma. Vous voyez, on mélange l'évangile avec une autre philosophie de vie. Oui, Christ nous a donné la vie éternelle. Ce n'est pas un prêt que j'ai reçu, c'est un don. Un don. Le salut n'est pas une médaille pour vos œuvres. Oui, j'ai accepté Jésus. Donc maintenant, je veux présenter tout ce que j'ai fait en Christ. Seigneur, regarde. Nous ne sommes pas acceptés à cause de nos œuvres, mais à cause de Christ qui a œuvré pour nous. Okay. Et c'est ça le salut, c'est ça la vie éternelle. Donc le salut n'est pas un ticket. Le chrétien vit, ah, j'ai l'impression comme si comme moi je suis reparti dans les choses de ce monde. Il y a une différence entre apostasie et repentance et rétrogradation, on va le définir. Ok? Donc le salut n'est pas, oh, bon, j'ai marché, j'ai laissé ça me tomber. Et puis, Seigneur, je suis désolé, j'ai cru. Non! Est-ce qu'on définit? Dis à ton voisin, est-ce que ça passe ou ça casse? Très bien. C'est la foule et les disciples en train de continuer. Vas-y, vas-y, mon frère. Donc, le salut, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut, c'est la vie éternelle. Il y a un homme qui a fait une bourde, mon frère, et Jésus a rectifié cette bourde pour nous donner la vie éternelle. Au fait, Jésus est venu régler un problème de nature de l'homme et un problème d'éternité. La raison pour laquelle nous acceptons Jésus, c'est parce que oui, nous avons une vie après cette mort. Ah oui, oui, oui. Nous croyons en cela et cela ne repose pas sur nos œuvres, mais sur l'œuvre de la croix. J'ai posé la question un jour à un certain ami et je lui dirais, est-ce que tu penses que tu vas aller au ciel? Oh ben oui, moi je fais. Mais la vie éternelle n'est pas simplement pour ceux qui disent moi je fais, mais pour ceux qui disent ce que Christ a fait. C'est ça. Nous ne sommes pas reposés sur nos œuvres, sur la qualité des longueurs de prières que nous faisons, mais sur l'œuvre de la croix. Aucune de nos œuvres ne peut nous qualifier devant Dieu. Aucune de nos temps de prière ne peut nous rendre plus excellents devant Dieu. Oui, il n'y a rien en plus que nous devons ajouter. Christ, lui, a été complet. Dis à ton voisin, il a été full. Il a été complet pour nous. Donc, en hébreu, le salut veut dire Yaha. Dis à ton voisin, Yaha. Il y a quelqu'un qui a dit Yaha. Yaha, il faut pas Yaha. Donc, il veut dire sauver dans le sens d'aider, de secourir. Adam a péché et Dieu est venu sauver. Il est venu tendre sa main afin de dire à l'homme, là où tu es, je veux y être, je veux te prendre afin de te tirer. Quelqu'un se noie, alors je le yaha, vas-y, viens, je te yaha, frère. Je te yaha, je t'aide. Dieu est venu et il est descendu, il a tant aimé le monde qu'il a yaha le monde. Il a dit, je veux te yaha, toi, viens là. Exactement. En hébreu, donc, a dit Yara. En grec, donc, votre Bible a deux testaments. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu, ok, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. J'aime les gens qui, oh là là, j'aime ça. Ça, c'est les personnes qui... Très bien. En grec, donc, le verbe a dit soteria, qui a donné donc sozo. Sozo a donné S-O. S, qui ne connaît pas O? S-O-S, donc saint et sauf. C'est-à-dire que le salut, mon frère, c'est une affaire de mort. Il y avait comme un accident qui devait arriver. Et de justesse, quelqu'un est venu t'en épargner. De justesse, quelqu'un est venu t'en épargner, mon frère, t'en épargner. Je le disais un jour, mon coiffeur me racontait comment certains jeunes ont venu l'agresser. Et vous voyez, quand on parle avec notre coiffeur, jusqu'à ce qu'il touche nos coins, on est tranquille. Dès qu'il a commencé à vouloir toucher mes coins, je dis arrête de parler d'abord. Fais ça bien, fais ça bien. Et maintenant, il disait, Placide, j'étais comme ça. Et puis, je marche comme ça. Je comprends pas, je marche. Il y a une voiture teintée comme ça qui marche. Je comprends pas et tout, je suis là, je marche. La voiture, plus je fais un pas, plus elle fait un pas. Je comprends pas, je fais brrr, c'est quoi le souci, frère? La voiture, elle s'arrête maintenant. Et moi, je comprends pas, j'ai mes écouteurs, maman, je suis habillé, je suis pas en jogging, tu vois. Tu connais? Avec des techs, jogging, tranquille, calme. Et je marche, et puis, les jeunes descendent comme ça, et puis, ils me regardent. Et moi, je dis, mais j'ai fait quoi? Moi, oh, c'est quoi? À gauche, il va à droite. À droite, oh, c'est quoi? Et puis maintenant,
Les jeunes de quartier commencent à dire, attrapez-le, attrapez-le, attrapez-le. Il m'entend, une course-poursuite commence à... Il ne comprend pas, il dit, mais j'ai fait quoi? Mais quel souci? Et maintenant, il se met à courir, il se met à courir, il se met à courir. Il pense à ses enfants, il pense à sa femme, il pense, mais qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi on veut m'attaquer? J'ai rien fait. Dis à ton voisin, j'ai rien fait. Exactement, il commence à courir, mon Dieu. Qui a été déjà coursé par un chien? Il y a des gens, ils ne savent pas courir jusqu'à ce qu'un chien les course. Et le jour où on m'a coursé par un chien, je dis, pasteur, tu vas sortir tes poumons et tu vas courir. Et quand le danger est là, il a commencé à courir. Et il a fait tomber son iPhone 13 à l'époque. Il y a des gens qui ont dit moins 1200. Il y a des gens qui ont dit découvert. Il dit, oh non. Du coup, il a fait tomber son iPhone. Il disait, mon Dieu, si je me retourne, on va me taper. Si je me... Et puis, au moment in extremis, attrapez-le, attrapez-le, attrapez-le sur la tête, attrapez-le. Et puis maintenant, il rentre dans une tour. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Et le juste. Et maintenant, il est en train de courir, mon frère. Et maintenant, tu vois les portes dures là de nos bâtiments aussi. Le temps qu'il tape, il met son code, boum, il entre et boum, la porte se referme. Les jeunes qui sont derrière disent, oh, bon, sur la tête d'eau, toi. Et lui, il ne comprend pas. Il est 8 étages, il a monté comme s'il a toujours fait ça. Il a monté tout ça. Et il arrive à la maison et dit, Seigneur, mais c'est quoi? Au moment où la porte s'est fermée, ils n'ont plus eu accès à ce jeune homme. Et la porte, c'est Christ. La mort, au fait, ce gars était condamné à cause de sa tenue, frérot. Il était habillé comme un mec d'ici, merci mon frère, comme un mec d'ici. Alors ils l'ont confondu. Tu vois, la mort nous a confondus à cause d'Adam. Ce n'est pas nous, mais c'est Adam qui nous a mis dans un pétrin. Alors même quand je m'habille, c'est la mort qui nous attrape et on se dit, mais ouais, je sais quoi, j'ai rien fait, pourquoi la malédiction tombe sur moi, pourquoi je dois mourir éternellement? Il ne comprend pas, il était là juste, il n'avait rien. Mais juste parce qu'il était habillé comme Adam, la mort l'a localisé, mais au moment où il est entré dans cette porte, la porte qui est Christ, plus personne n'a... Et c'est ça, le salut, c'est être sauvé in extremis. Quelqu'un qui était sur le point de mourir. Et Christ est venu le prendre de ça. De ça. Deux fois, je regarde des choses. Il y a un gars qui fait souvent ça, qui met des événements, des accidents qui doivent se faire, mais à ça, qui regarde ce genre de vidéo? Il y a un gars qui met sa tête, il fait... Après, quelqu'un dit, ouais, il y a des gens qui ne dorment pas. Mais j'aime beaucoup, merci mon frère. Quelqu'un met une vidéo et puis, il y a un événement qui passe et puis, à ça, la personne est sur le point de mourir. À ça. Et Christ est venu nous sauver de ça, mon frère. Et la mort éternelle était programmée pour chacun d'entre nous. Toute personne qui respirait devait mourir. Et Christ est venu payer un chéquier de sorte que personne. Une autre illustration. Quelqu'un est chef de four. Ok, un four, c'est maman. Bon, c'est une personne qui a des gars pour dealer. Maintenant, quelqu'un qui travaille dans ce four a volé 10 000 euros. Il s'en va. Et puis maintenant, le gars du four, il dit, allez attraper le gars là. Dites-lui que je vais le... Il y a des gens qui ont imaginé tous les mots, ils connaissent déjà. Je vais l'attraper. Et maintenant, tous les gars vont... Hey, vas-y, on va l'attraper, on va l'attraper, on va l'attraper. Maintenant, aide-moi s'il te plaît. Maintenant, le gars... Dieu regarde au ciel comment cette personne est recherchée. Et il dit à son fils, hey, regarde-le, frère. Et maintenant, Jésus dit, Père, hey, t'as vu, envoie-le, laisse-moi partir, s'il te plaît. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand les gens recherchent ce gars qui doit 10 000 euros, Jésus vient et nous rencontre et il nous dit, écoute, viens. Enlève ta veste, s'il te plaît. Donne-la-moi. Enlève tes chaussures, s'il te plaît, donne-les-moi. Ta couleur de peau, vas-y, donne-la-moi. Tu veux quoi? Ton parfum, donne-le-moi. De sorte que lorsqu'il te cherche, qu'il trouve Christ. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Christ a pris notre place en prenant notre habit, en prenant ce qui était à nous. Toutes les malédictions familiales, toutes les choses qui devaient reposer sur nous sont tombées sur lui, mon frère. Tout ce qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il y a 3 liens ou quelques liens qui nous réclament. Le premier, c'est Adam qui nous a réclamé. Le second, c'est le sang. Le sang nous réclame aussi. Un père très, très alcoolique peut mettre au monde un fils très, très alcoolique à cause du sang. Une mère très, très colérique peut mettre un fils très, très colérique. Alors, il y a des choses qui rattrapent dans la génération, mais Jésus est venu briser cela. À la croix de Golgotha, il a dit, la colère que tu as, donne-la-moi. Je vais la crucifier à la croix. Ce que tu as vécu, donne-le-moi parce que je veux te yacha, frérot. Je veux te sozo. Ça, c'est agressif, ça.
Eh, tu veux que je te sozo? Sain et sauf. Donc quelqu'un a crié SOS et Christ est venu pour nous sauver. Est-ce que tu peux acclamer pendant quelques minutes l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix? Ok, on descend. On descend. Donc, on a commencé par définir, donc le salut, ce n'est pas notre initiative, mais c'est l'initiative de Dieu. Qu'est-ce que c'est le salut? C'est l'initiative. C'est Dieu qui a pensé à nous. Nous, on était là en mode, on vivait notre vie, on pensait que c'était les choses de ce monde. On est moralement gentil, on dit bonjour à nos parents, on est cool. Mais ce n'est pas ça. Même les plus belles œuvres ne sauvent pas un homme. Et Dieu a dit, je veux les sauver parce que je les aime. Vas-y, descends. Jean 3,16, car il a tant aimé le monde. J'aime ce mot, tant aimé le monde. Il est venu donner une intensité à son amour, de sorte que quiconque l'accepte. Oh, j'aime ça. Tu as vu le quiconque? Il a tant aimé quiconque. Dans le quiconque, il y a toute personne, de toute nationalité, de tout genre, de tout. Il a aimé, même quand Trump a dit, supprime tous les genres. L'amour de Dieu couvre tous les genres et il dit, même s'ils ont des genres bizarres, je les aime quand même. Car il a aimé quiconque a cru en Jésus aura donc le salut. C'est l'initiative de Dieu. Il a dit, je suis venu te sauver. Je suis venu te sozo, frère. On peut descendre. 1, 2. Le salut, c'est devenir la propriété de Dieu. Mon Dieu. Le salut n'est pas un ticket. Le salut n'est pas un prêt bancaire. Ce n'est pas une médaille pour nos œuvres. Mais c'est l'initiative de Dieu, c'est lui qui l'a fait. En deuxième point, c'est devenir la propriété. Descends, s'il te plaît, descends la prochaine slide. Il est écrit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés, dis à ton voisin, scellés. Du Saint-Esprit qui avait été promis. Lorsque j'accepte Jésus, j'ai comme un tampon, frérot. Et c'est le Saint-Esprit qui vient certifier. Quand quelqu'un accepte Jésus, son esprit est régénéré. Maintenant, les conditions et les capacités de Dieu peuvent venir en lui. La personne qui n'avait pas la possibilité de pardonner sait le faire. Celui qui haïssait ses parents, celui qui haïssait ses enfants, a une force surnaturelle de pouvoir le faire. Jésus dit, lorsque quelqu'un vous tape à la joue gauche, tendez la joue droite. Aucun homme ne peut le faire, mais par le Saint-Esprit, il y a une force qui peut... Je deviens la propriété de Dieu. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Quand nous mettons le tampon sur Nike, tu sais que cette chaussure est Nike. À moins que tu sois une contrefaçon, mon frère. Oui, il y a des gens qui portent des fois des Louis Vuitton, des fois, tu vois, c'est Louis Tivon. Louis Tivon. Non, Christ nous a marqués, nous a scellés, et nous ne sommes pas des contrefaçons, frérot. Nous sommes la vérité vraie parce que c'est le Saint-Esprit qui a été scellé sur nos vies, bro. Ouais. Donc, je suis la propriété de Dieu. Moi, je suis la propriété de Dieu. On ne me touche pas. Moi, il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Troisième point. Je suis en train d'avancer et d'enseigner. Donc, le salut, c'est devenir une nouvelle nature, une nouvelle ou moins créature. C'est-à-dire que ce n'est pas un ticket, ce n'est pas une médaille, mais c'est devenir. Dis à ton voisin, c'est devenir. Allez, Jean 1, vas-y, descends. Descends à la prochaine, vas-y mon frère, ne dors pas. Très bien. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle aura donné le pouvoir de devenir. Dis à ton voisin, devenir. Enfant de Dieu. En anglais, child of God. En ingala, mwana na nzambe. Donne-moi ta langue. Qui a une langue? C'est quoi, enfant de Dieu, comment on dit? Mwana muwungu. Et qui encore ici? Qui encore? Il y a des personnes qui cachent leur langue parce que ça va dire Ibanda bandaba. Très bien. De devenir enfant de Dieu. Donc, quelqu'un qui devient enfant d'une personne ne peut pas perdre cette nature. Je suis l'enfant de ma mère, ce n'est pas parce que je pèse que j'ai perdu, quoi qu'il arrive. Parce que je suis devenu et je ne possède pas. Quelqu'un qui possède peut le perdre. Mais quelqu'un qui devient ne peut pas perdre son identité et sa nature. J'ai accepté Jésus. Je suis une nouvelle créature, mon frère. Oui, c'est beau ça. Je crois qu'il avait parti dans le corps d'à sauter. Non, au nom de Jésus.
Très bien. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Quelqu'un qui devient l'enfant d'une personne a ses traits du visage. Quand tu regardes mon nez, j'ai le nez de... j'ai le nez de maman ou de papa. Quand tu regardes mon sourire, j'ai le nez parce que... Et c'est des personnes comme ça qui ont accepté Jésus. On dit, mais pourquoi t'as changé? C'est normal, je ressemble à... Tu vois pas que j'ai les mêmes traits du visage que mon père, tu vois? Quand normalement je devais te gifler dans l'ancien monde, là je te pardonne parce que j'ai les traits de... Tu vois? De la même manière que les parents c'était héréditaire, chez Christ aussi c'est héréditaire. Il y a des choses que je ne peux plus faire, mon frère. Je ne dépends plus de certaines choses parce que j'ai les traits de mon père. Devenir enfant de Dieu, ça veut dire avoir sa nature, frérot. Mais pour comprendre comment Dieu fonctionne, il faut lire sa Bible. Hein? Parce qu'un disciple fait ce que Christ a fait. Et pour savoir comment Christ est, il faut comprendre. On dit, ah, t'as changé, toi. T'as les... Même sur FaceTime, tu peux avoir mettre un filtre, mais t'as les traits de ton père. T'as les traits de ton père. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je sens que je prêche, je sens que je prêche. Le salut, c'est l'initiative de Dieu. C'est devenir la propriété de Dieu. Et c'est d'accepter cette nouvelle nature. Ok, on descend. Vas-y, descends avec moi. J'aime ici, Jésus dit, atteste, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront never, man. Never. Et personne ne les ravivera de ma main. De ma main, bro. Qui va toucher la main de Christ? Qui va m'attraper? Il a dit, personne ne les ravivera de ma main. Christ nous a entre ses mains, mon frère. Quand les guerres vont se lancer, je suis dans la main de Christ et personne ne peut me ravir. Moi, je ne perdrai pas ma foi. J'ai accepté Jésus et aucune épreuve, aucune situation ne peut me ravir de la main de Christ. Ouais, je pleure la nuit dépressif, mais je suis dans la main de Christ. Je suis dans la main de Christ. Dans ma famille, ça ne va peut-être pas, mais je suis dans la main de Christ. Il y a des parents qui sont divorcés, mais je suis dans la main de Christ. Il y a des choses que je ne comprends pas, mais je suis dans la main de Christ. Mon père est en prison, mais je suis dans la main de Christ. Mes enfants sont rebelles, mais je suis dans la main de Christ. Il y a des choses qu'il faut savoir pour être convaincu, mon frère. La vie chrétienne se vit par la déclaration, par qui nous sommes capables de déclarer et de dire, oui, à partir du moment où tu oublies ces choses, tu deviens comme un chrétien sur le sable. Il faille savoir pour déclarer qui je suis. Personne ne peut m'attraper durant ma nuit. Personne ne peut m'attraper durant le jour. Car je suis dans la main de Christ. Là où ils voudront m'attraper, ils rencontreront Christ. Parce que je suis dans la main de Christ. Il y a des gens qu'on ne touche pas, mon frère. Ouais. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des parents qui ont prié pour que des enfants, on ne les touche pas, on ne les touchera pas. Il y a des jeunes qui ont prié, qui se sont consacrés, qu'on ne peut toucher. Aucune masturbation, aucun péché de la vie ne peut me faire ravir de la main du Seigneur. Personne ne les ravivera de ma main. De ma main. Personne. Personne ne me ravira. Je suis là, frérot. Il m'a yaha, il m'a sozo, pour ne plus jamais me lâcher. Les gens peuvent me lâcher, mais lui ne me lâchera pas, gros. Ouais, mes parents peuvent me lâcher, mais lui ne me lâchera pas. Mes potes là, ils peuvent être là, ils sont là, mais ils peuvent me lâcher, mais lui ne me lâchera pas. Christ est du genre à ne jamais nous lâcher, gros. Ah ouais. Ça, c'est l'évangile. On peut descendre, on répond à cette question. La foule ou les disciples? Dis à ton voisin, c'est la foule ou c'est les... En premier point. La foule a peur. Ça va aller. Réveille-toi, tu vas aller. Personne ne peut te ravir aussi de la main de Christ, toi. La foule a peur de l'enfer. Mais les disciples aiment Jésus et son œuvre. La foule se dit, mais j'ai perdu mon salut, mais je vais aller en enfer, je peux... Ils pensent que toutes leurs actions vont définir si... Non. La seule action qui nous donne accès au ciel, c'est d'avoir accepté Jésus et de suivre ses commandements. La foule dit, bon, je fais ça, j'ai perdu mon salut, mais je vais aller en enfer. Non. Tout péché qui amène à la condamnation doit être recadré normalement. Le péché qui amène à la condamnation ce n'est pas le Saint-Esprit convainc du péché et il t'amène à Christ afin que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, je suis désolé, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Mais le péché qui t'amène à la condamnation, je suis impur, je suis sale devant toi. Mais... La foule a peur de l'enfer, on descend, on va faire ça rapidement parce qu'après il y a la Sainte Seine. La foule suit
Christ par condition, mais les disciples le suivent parce qu'ils l'aiment. Ils le suivent et ils l'aiment. Seigneur, je te suivrai seulement si tu fais ça. Si tu n'arranges pas ma famille, je ne peux pas te suivre. Si tu ne fais pas ça, non. La foule suit Christ malgré tout. Elle dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je sais de toute façon, frère. Moi, il n'y a que Jésus de toute façon. Je sais que je peux compter sur les gens, mais il n'y a que Jésus qui est fidèle. Il n'y a que Jésus qui est là matin, midi et soir. Il ne me lâche pas. Et ils écoutent sa parole et ils le suivent. Vas-y, on continue. On continue, mon frère. La foule pense à ses problèmes, mais les disciples pensent à l'œuvre de la croix. Ouais, la foule est du genre, Seigneur, j'ai trop de problèmes dans ma famille, j'ai trop ça. J'aurais envie de percer dans le foot. Moi aussi, j'ai des trucs, mais vas-y, ça m'a dégoûté, je ne comprends pas. Mais le disciple dit l'œuvre de la croix. Il a payé un prix pour que moi aussi, je puisse payer un prix pour ma destinée. Je veux le faire parce que lui, il l'a fait. Avoir les yeux sur la croix, c'est supporter les épreuves de la vie. Supporter les épreuves de la vie. Christ a souffert plus que tout le monde sur la terre. De sorte que personne ne vient de dire, Seigneur, je souffre plus que toi, tu m'as abandonné. Il est mort, mon frère, dans un carrefour. Carrefour entre deux villes. C'est-à-dire qu'il y avait une ville entrante et une ville sortante. Il est mort à Golgotha. Du genre, il est mort à Commerce, gros. C'est-à-dire à Commerce, là, tout le monde passe, tout le monde voit Jésus nu autour, entre la ligne 1 et la ligne 2. Un poteau ici et Jésus meurt. Tout le monde le passe. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Qui serait prêt? Nous, même quand on passe à Commerce et quand on nous regarde. Mais lui, il a payé le prix en étant mis autour de ça. Et il a dit, je le fais, je le fais pour cette église. Je le fais pour Placide. Je le fais pour Maïna. Je le fais pour Tiamod. Je le fais. Christ l'a fait. Et lorsque j'ai les yeux fixés sur la croix, même lorsque je vis des difficultés, je sais que Christ a vécu pire, mon frère. Et qui nous encourage à aller jusqu'au bout. On peut descendre. La foule se repose sur ses œuvres. Oh, moi, je fais ça, Dieu va m'aimer parce que je fais ça. Parce que c'est ça. Non. Mais les disciples savent qu'ils sont sauvés. J'ai oublié un son. Qu'ils sont sauvés par grâce. Par grâce. Quelque chose d'immérité. Il est venu nous prendre dans notre pétrin. On peut descendre. Vas-y. Vas-y, je vais répondre à cette question. La place de la persévérance, est-ce que ça veut dire, pasteur, que maintenant nous n'avons rien à faire? On y va. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas persévérer? 1 Timothée 4,16. Veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses. Dis à ton voisin, persévère. Persévère dans ces choses. On continue descendre, je vais aller vite sur ce point-là. Ça ne veut pas dire que je suis sauvé, que je ne vais rien faire. Non, je veux persévérer. Recevant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, a bien fait. Cherche l'honneur. Donc je veux persévérer. Continue encore au prochain verset. J'ai comme ça 3 versets. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Mais attention, descends sur la prochaine slide, s'il te plaît. Nous ne persévérons pas pour être sauvés, mais nous persévérons car nous sommes sauvés. Nous ne sommes pas là à nous battre parce que Dieu va nous accepter. Nous sommes acceptés, c'est pourquoi nous persévérons. Je ne m'améliore pas pour que mes parents me tapent pour qu'ils me mettent dehors. Je m'améliore parce que je sais que je suis aimé. Et c'est de la religion de se battre, de faire en sorte que Dieu nous accepte. Il nous a déjà acceptés. Il nous a déjà acceptés, bien-aimés dans les Seigneurs. Il nous a déjà acceptés, bien-aimés dans les Seigneurs. On continue. Parlons maintenant de l'apostasie. Dis à ton voisin l'apostasie. Il y a des gens qui disent le pasteur commence, mais on veut atteindre sur cette question. Très bien. L'apostasie, on descend ici. Donc on a vu comment il est possible d'être disciple et redevenir de la foule. Et d'abandonner Jésus publiquement et dire, bon, je veux laisser Jésus parce que... On descend. Il y a un verset qui choque pas mal de chrétiens. La Bible, on la prend dans son entièreté. Et on ne choisit pas le verset qui nous convient. C'est la saine doctrine. Il faille l'accepter et l'aimer. Il y a des gens qui aiment beaucoup les versets. Oh, je vais chasser. Regardez ce verset. Car il est impossible. Aïe. Can I preach? Can I read this? Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, et les puissants c'est que non, excuse-moi, mets-moi le verset dans sa totalité pour permettre. Il est impossible. Là, c'est Elisa qui ouvre ses yeux et dit, ouais, pasteur, je veux savoir. Hébreu parle, c'est l'auteur des Hébreux qui parle et il est en train de... On remet le texte dans son contexte, mon frère. Dis à ton voisin le texte dans son contexte. Parce que c'est là où on prend le verset et on dit, oui, femme, vous ne pouvez pas prêcher.
La femme ne peut pas prêcher parce que Paul a dit. Il faut remettre le texte dans son contexte pour correctement comprendre ce que l'auteur voulait dire. Donc c'est l'auteur des Hébreux donc, qui parle à des hommes avancés dans leur vie chrétienne, mais qui veulent jouer entre deux terrains, qui sont instables. Et il est en train de vouloir régler la situation. Ok, 4-6. On a lu cette partie car il est impossible et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Évêque. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est-à-dire que, ici, l'auteur des Hébreux est en train de nous faire comprendre que... C'est-à-dire qu'il est possible pour certaines personnes d'avoir été révélées et éclairées. On va y aller. Je dis au pasteur, vas-y. Il est possible d'avoir été éclairé, d'avoir goûté. Mais finalement, quand une personne a fait donc ce qu'on appelle l'apostasie, la Bible dit qu'il est de fois impossible pour elle. On va le définir. Lis-moi 2 Pierre. Dis à ton voisin, pasteur avance. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur, c'est l'apôtre Pierre qui parle aussi à des personnes qui sont bâties dans la foi. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Vas-y, descends plus bas. Regardez-moi la folie. Il leur est arrivé ce qu'ont dit les proverbes vrais. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Reviens sur la slide, s'il te plaît. My God. Est-ce qu'il est possible de perdre son salut? Quelques vérités maintenant, on y va ici. L'apostasie concerne les disciples pleinement accomplis. Très bien, là je vais vraiment planter le décor. C'est pour les personnes qui ont vraiment... Il y a 5 choses que l'auteur des Hébreux dit, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté, C'est des personnes qui ont une connaissance de l'Esprit comme élevée. Et la seule personne qui est le plus grand des apostates, c'est Satan. Parce qu'il a découvert toute la gloire de Dieu. Il a découvert tout ce que Dieu pouvait faire, mais qui a dit, ce n'est pas Dieu. Et je veux créer l'apostasie, donc renoncer publiquement, quitter Lucifer pour devenir Satan. Les autres apostates sont donc les démons, les personnes qui ont vu clairement le Saint-Esprit, qui ont goûté à toutes les expériences spirituelles et qui ont dit, je renie la foi. Des personnes hautement élevées que Dieu a utilisées puissamment en œuvre et qui disent, je veux renier la foi. Ok. Donc, deuxième point, ne pas confondre rétrogradation et apostasie. Certaines disent, pasteur, je fais ça, je vais perdre la foi parce que je vais... Attention, il est possible de rétrograder, mais de ne pas faire l'apostasie finalement. L'apostasie, c'est publiquement dire à Jésus, je t'abandonne et puis... Mais remarquez qu'elle concerne souvent les personnes qui ont goûté au Saint-Esprit, aux œuvres, et puis ils disent, après avoir bien connu, ça ne me dit rien. Ne pas confondre rétrogradation et apostasie. Il est possible d'être chrétien. J'ose le niveau. Est-ce que j'enseigne à l'église ici? MC, est-ce que ça va? J'ose le niveau un peu. Ça va, hein? Très bien. Donc, il est possible d'être disciple et d'avoir accepté Jésus et de vivre des temps de rétrogradation. Dieu aime chaque personne. Mais l'auteur des Hébreux est violent lorsqu'il nous parle. Il dit, mais je me sens agressé. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rien fait. J'ai juste rétrogradé. Non. Rétrogradation n'est pas apostasie. Est-ce que ça va? Donc, l'apostasie endurcit le cœur de l'apostate. C'est-à-dire que cette personne a accepté Jésus, elle a goûté au Saint-Esprit, elle est montée dans sa vie chrétienne. Et elle a dit publiquement, je ne veux plus. Et au fait, son cœur sera tellement endurci que Dieu qui l'attend ici, elle ne saura même plus avoir un cœur de repentance. Est-ce que ça va? Dieu aime le monde, mais lorsque cette personne fait ça et qu'elle l'abandonne complètement, après avoir été élevée dans le monde spirituel et après avoir accepté Jésus et avoir vécu toutes ces choses, son cœur s'endurcit parce qu'elle connaît tellement. Il s'endurcit pour se perdre. Alors elle ne peut pas revenir vers Dieu, même si elle sait qu'il est amour. Son cœur s'endurcit pour ne jamais revenir vers Dieu. Et c'est bien ça. L'apostasie conduit donc beaucoup de personnes à la mort éternelle parce qu'elles ont découvert Jésus. Mais maintenant, à cause des difficultés, elles disent, je vais renoncer à Christ et dans leur cœur. Un endurcissement. On peut descendre, vas-y, descends avec moi. Donc, puis-je perdre mon salut, pasteur?
On ne peut pas perdre le salut, mais on peut ne pas avoir correctement reçu Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Sabot, est-ce que tu es avec moi? On ne peut pas perdre le salut parce que personne ne peut nous ravir de sa main. Dieu a promis marcher avec nous et nous donner la force d'aller jusqu'à la vie éternelle. Mais on peut ne pas avoir correctement reçu Jésus. L'apôtre Paul en parle, on peut descendre. Aïe, 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 aïe. J'ai senti un froid maintenant dans la salle, les gens sont en train de se dire. Est-ce que ça va? Dis à ton voisin, ça passe ou ça casse? Ici, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. L'église de Corinthe est l'église la plus désordonnée de tout le Nouveau Testament. Il y avait des immoralités, des gens qui faisaient leur vie, qui sortaient de tout, qui sortaient de tout, qui faisaient tout. Et lorsque l'apôtre Paul, dans la deuxième lettre, il veut exercer son autorité, il y a tellement de choses bizarres. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. L'apôtre Paul ne dit pas, attention, vous allez perdre le salut. Ça va? Il ne dit pas, attention, ce que vous faites là, ça veut dire que vous allez perdre le salut. Oh non, Jésus va... Non. Il est en train de vous dire, avez-vous vraiment reçu Jésus dans votre cœur correctement? Celui qui a reçu le salut est en Christ. Et Christ lui donnera toutes les capacités par son esprit de continuer cette vie chrétienne. D'accord? Mais il faut correctement l'accepter. Va au prochain slide et puis on va clôturer. Beaucoup acceptent de fois faussement l'évangile. Ils viennent parce que, ah ben oui, Jésus-Christ est mort, j'ai entendu prendre le message, il m'a touché. On est dans un environnement vraiment où ça me touche. Et l'apôtre Paul est en train de remettre en cause le départ de cette église. Il est en train de dire à certains chrétiens qui sont là, avez-vous vraiment examiné? Est-ce Jésus que vous avez reçu? Beaucoup de personnes acceptent Jésus simplement par les sentiments. Beaucoup acceptent Jésus-Christ simplement parce que, on est beaucoup, donc, Et quand ils entrent dans les épreuves de la vie, ça devient difficile. Jésus parle d'une parabole où la semence est jetée sur la terre, puis la terre difficile, la terre de racines, la terre. Et certaines personnes reçoivent l'évangile un peu comme ils le reçoivent. Et beaucoup de personnes abandonnent parce que finalement, ils l'ont peut-être mal reçu. Et c'est les conversions sincères qui amènent quelqu'un à suivre Christ jusqu'au bout. C'est comprendre exactement l'œuvre de la croix qui permet à quelqu'un de rester fixe et de rester fondé sur le roc malgré les tempêtes et les vents et les torrents. Est-ce que ça va? Donc, je veux qu'à chaque fois que quelqu'un prenne une décision, qu'il le fasse vraiment. Parce que regardez, nous sommes capables d'être disciples, mais finalement, Paul dit, avez-vous vraiment... Deuxième point. Est-ce que ça va? Dieu est toujours prêt à nous pardonner, ça c'est vrai. Il ne dit pas que vous allez perdre la foi, il dit que vous allez perdre le salut. Il dit que examinez-vous vous-même et revenez vers Dieu. Le fils prodigue n'est pas un apostate. Il a juste rétrogradé. Et une fois dans son pétrin, il est revenu vers Dieu. Il y a une différence entre rétrogradation et apostasie. Ça va? On peut descendre. Troisième point. Le salut, donc, c'est une nouvelle nature. On est en train de conclure. C'est une nouvelle nature. Je ne peux pas le perdre. Je suis devenu Christ. Mais je dois faire en sorte que dans le fait d'accepter Jésus, que je devienne comme lui, afin de ne pas reculer lorsque la croix se présentera devant moi. Beaucoup de chrétiens vivent la vie chrétienne en éliminant la croix. Et ils pensent que la vie chrétienne, c'est simplement les chants. Non, il faut prendre une décision, et une décision concrète. Car un baptême qui n'est pas basé sur la foi en Christ et en comprenant l'œuvre de la croix, c'est un baptême qui va nous faire dire après le baptême, bon, je pense que je vais peut-être... Non, comprendre les enjeux de suivre Christ et de l'accepter réellement dans son cœur. Il n'est pas possible de perdre le salut pour quelqu'un qui a réellement accepté Jésus. Parce que Christ l'aidera toujours à continuer dans sa marche malgré les difficultés. Est-ce que ça va? Donc c'est une nouvelle nature que j'ai en quatrième point. Et puis nous allons prier. Le cœur d'un apostate donc ne se répand jamais. C'est quelqu'un qui a tellement... Il connaît le Saint-Esprit, il sait que Dieu peut... Mais il est en train de se dire, oh, non, dans mon cœur, je ne peux pas revenir vers Dieu. Je ne peux pas revenir vers Dieu. Et puis il y a
Et c'est clair, les démons, on va en parler beaucoup en février, on va parler du monde spirituel et toutes ces choses. Les démons et puis l'esprit qui vient endurcir, l'esprit du monde vient dire, ouais, j'ai goûté au Saint-Esprit, j'ai goûté à la puissance de Dieu, mais je veux toucher autre chose, je veux toucher autre chose. Je fais une apostasie publique ou peut-être pas publique. En 5e point, et puis on va prier. Il n'y a que Dieu qui connaît vraiment les apostates. Est-ce que tu vois l'équilibre, hein? Parce qu'il est possible que nous voyons des personnes qui disent, ah, lui c'est un apostate, lui, il est... Mais il n'y a que Dieu qui connaît vraiment le cœur de chaque personne qui ne veut plus revenir vers lui. Oui, oui, oui. À chaque fois que je vois quelqu'un qui a accepté Jésus et qui retourne un peu dans... Ne sois pas le premier à dire, ah, depuis que j'ai compris l'apostasie, tu es un apostate. Non. Il n'y a que Dieu qui voit qui peut revenir à chaque fois vers lui. La volonté de Dieu est que nous soyons sauvés. Et qu'à chaque fois que nous tombions, nous revenons vers lui. Mais celui qui a le salut, là, vraiment, et il est entre les mains de Christ. Mais il faille vraiment l'accepter. Parce que le souci n'est pas si je peux le perdre, mais si je l'ai vraiment accepté. Si vous l'avez vraiment reçu, alors Dieu vous donnera les capacités d'entrer dans cette vie chrétienne et d'être stable dans cette vie chrétienne. Que le Seigneur bénisse sa parole.